Alors voici la suite de notre chemin. Nous sommes exactement ici et aujourd'hui on va faire, si tout va bien, à peu près là, juste avant Piacenza, et puis jusqu'à l'arrivée de Sophie, on devrait la retrouver ici, à Fitenza, juste avant les montagnes. Voilà en gros ce qui nous attend dans les prochains jours. Voilà, les sacs sont prêts à partir vers une nouvelle destination. Et voilà où nous étions cette nuit. Eh oui, moi dans la lumière, Pierre dans l'ombre. C'est nous, de retour sur le chemin. Et nous quittons notre donativo du jour à Oriolita. Et là, eh bien, nous nous dirigeons vers Piacenza. Je ne sais pas si on va y arriver. Je pense qu'on va s'arrêter avant parce que c'est une grosse ville. Hein. Tu connais, hein, les grosses villes pour nous c'est pas top. Et puis, eh ben, hein, pas de long discours aujourd'hui. On y va direct. Allez, andiamo. Andiamo. Et ce matin, on les voit bien les montagnes qu'on va bientôt franchir. Voilà. Nous nous dirigeons vers notre mini croisière dont je t'ai parlé hier. Ce reste de la neige là-bas au fond. On avait déjà remarqué, on pensait que c'était des nuages, mais apparemment on dirait de la neige. Direction le Transitum Padi. Tu verras dans quelques minutes ce que c'est. Et nous voilà à Corte Sant'Andrea. C'est le petit village au bord du Pô. Quel joli arc de triomphe à l'entrée de ce village. C'est étonnant. Et nous voilà arrivés à l'embarcadère pour notre petite croisière sur le Pô. C'est ça le Transitum Padi. Ah ouais, un tout petit bateau. Ouais. On est loin de la gondole à Venise. Hein. Et voilà notre mini croisière qui commence sur le Pô. En effet, il n'y a pas de pont aux alentours sur des kilomètres. Et apparemment, ils ont mis en place ce système de navette. Voilà. Ça nous fait un nouveau moyen de locomotion. T'as pas le mal de mer? C'est pas la mer. Ouais, mais c'est pas la mer qui prend l'homme non plus. Tadadam.
Et bien voilà, j'espère que cette petite croisière t'aura plu. Ça dure environ un quart d'heure, soit environ 4-5 km sur le fleuve. Et puis là, on est du bon côté de la rive du Pô pour continuer notre chemin vers Piacenza. La belle vita. La bella vita, si. Nous voilà arrivés dans le village de Calendasco avec son église. Et voilà que le chemin continue, mais cette fois-ci le long de la route. Et tout ça jusqu'à Piacenza. Piacenza, authentica qualità. Et voilà. Ah tiens, je t'ai pas dit. D'abord, je te présente la carte et le dénivelé du jour pour aujourd'hui. Et également, je ne t'ai pas dit qu'on venait de changer de région, puisque nous sommes passés de la Lombardie à la région Émilie-Romagne. Ce qui fait que nous en sommes déjà à notre 4e région italienne, en sachant qu'en Italie, il y a en tout 25 régions. Voilà. Par contre, la route que nous empruntons, qui est, je le rappelle encore une fois, le chemin officiel, et bien là maintenant il n'y a plus du tout de bas-côté. Voilà, ça aurait été bien qu'ils aménagent un petit chemin sur le côté tout du long. Mais on s'adapte, nous sommes des aventuriers, c'est pas pour rien. Et nous voilà arrivés à Incrociata. Toujours le long de la route. Les villages se succèdent. Là maintenant nous sommes à Cotrebia Nuova. Nuova. Je ne sais pas si le V se prononce B comme l'Espagne. Mais voilà. Et bien dans le village, il y a l'église Saint-Paul et Saint-Pierre, San Pietro et Paolo, avec un très beau clocher. Mais malheureusement, elle est fermée. Et du coup, nous allons nous poser, faire une petite pause ici à l'ombre. Ça va nous reposer les pieds de la route. Ouais. Depuis plusieurs jours déjà, nous constatons qu'il y a plein de maisons abandonnées, comme celle-ci, là, cette immense maison. Et on en a croisé plein sur le chemin de maisons comme ça. C'est triste, hein? À peine sortis du village précédent que nous voilà arrivés déjà à Malpaga. Eh oui! Tous les villages se suivent et se ressemblent. Et voilà! Toujours un peu plus proche de Piacenza. Par ici. Décidément aujourd'hui les villages, waouh! Ponte Trebbia. Voilà. Et là nous prenons un pont à côté ferroviaire, routier et ici piéton pour se rendre à Piacenza et nous passons au-dessus de la rivière la Trebbia
qui est complètement à sec. C'est impressionnant. Pas une seule goutte d'eau. Et nous voilà donc arrivés aux frontières de Piacenza. Alors là, on s'accorde une petite pause et je voulais juste apporter une petite précision géographique concernant le fleuve le Pô que l'on a emprunté ce matin en bateau. Eh bien, le Pô, c'est le fleuve le plus long d'Italie puisqu'il fait 652 km. Voilà. Et concernant Piacenza, eh bien, la ville a été fondée en 218 avant Jésus-Christ. Et à l'époque, elle était constituée essentiellement de soldats romains au nombre de 6000 à l'époque de sa fondation. Alors, on a déjà remarqué que les entrées des grandes villes, en fait, eh bien, jusqu'à maintenant, c'était toujours tout droit. Il y avait toujours une grande avenue qui a mené jusqu'au centre-ville. On n'en voit pas le bout là de cette avenue. Bon, et puis au final, eh bien, on pensait s'arrêter avant Piacenza, mais vu que ce matin on a bien marché, on est parti tôt en plus, eh bien on est arrivé à Piacenza beaucoup plus tôt que prévu. Ben, ce qui fait que là, en début d'après-midi, là, on va traverser la ville et puis se trouver un endroit pour planter la tente après Piacenza. Et je sais qu'il y a 2-3 choses à voir à Piacenza que je vais te montrer bien sûr. Et puis après, on quittera la ville. Mais bon, là, on en est à peine à l'entrée. Il y a environ, on va dire, 5 bons kilomètres pour traverser toute la ville. Et oui, cette grande ligne droite, c'est la zone commerciale, industrielle, avec des nightclubs, des garages, des bars. Elle est interminable, cette grande ligne droite. Voilà notre humble repas du midi. C'est poulet et bacon, des petits sandwichs triangles, avec un gros yaourt à la fraise. Le tout pour 2,20 € chacun. Voilà, et on n'est toujours pas arrivé dans Piacenza. Mais ça ne saurait tarder, il nous reste encore 1 kilomètre. Et nous voilà enfin en plein cœur de Piacenza, et plus précisément sur la Piazza dei Cavalli. Pourquoi ? Par rapport à ces deux grosses statues de cavaliers de chaque côté de la place. Et apparemment, cette place serait considérée comme le plus bel espace public d'Italie. Voilà, donc je te montre ces deux statues qui sont assez monumentales. Qui sont assez grandes. Pardon. Voilà. Les deux cavaliers. Et devant un beau bâtiment qui est juste là devant. Ça fait très romain ces statues comme ça. Alors je voulais te proposer la visite de cette grande église, mais qui malheureusement est fermée. En attendant l'ouverture de la cathédrale, eh bien voilà, on se fait plaisir avec
de vraies glaces à l'italienne. Alors moi j'ai pris Amarena, j'ai pris un truc à base de chocolat et pistachio, et puis pierre, coco, pistache et crémino. Voilà. Alors évite de saliver en regardant ces images et regarde dans la glace au chocolat là, c'est une sorte de chocolat. Il y a des noisettes entières dedans. Waouh, waouh, waouh. Bon ben la glace est déjà morte. Mais un petit message pour Sophie. T'inquiète pas, je sais que tu adores les glaces. Donc tu auras droit à une glace à l'italienne quand tu seras là. Alors voici le clou du spectacle de Piacenza. C'est une des entrées de la cathédrale de Piacenza qui est appelée également Il Duomo, comme à Pavie.
Eh bien, nous revoilà sortis du centre historique de Piacenza et nous revoilà à nouveau sur une grande ligne droite pour quitter la ville. Et bien voilà, juste à côté du cimetière de Piacenza, on a trouvé un petit local qui est à l'extérieur du cimetière. Et vu qu'ils annoncent de la pluie ce soir, on s'est mis à l'abri ici. Voilà, Pierre est déjà installé. Ouais, et puis en plus de ça, on a mis facilement 3 heures, 3 bonnes heures à traverser toute la ville. Et du coup, on était un peu crevé parce que pour rejoindre Piacenza, on a mis 17 km, sans compter les 5 km de fleuve, plus, je dirais bien 8 km pour traverser la ville et arriver jusqu'ici. Donc on a fait bien 25 km aujourd'hui. Donc voilà quoi, on avait besoin de se poser, surtout qu'on marchait depuis 7h20 ce matin et on s'est posé là à peine à 17h30. Donc tu vois un peu, c'est pas mal. Ah oui, puis en plus de ça, il y a un point d'eau juste à côté de nous. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Nous, on va aller dormir un peu parce que la journée a été longue aujourd'hui. Et puis voilà, je te fais plein de gros bisous. Et puis on te dit à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.